Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir. Saint-Malo, la cité corsaire, Vitré, son château et ses rues du Moyen-Âge, Fougères, l'une des cités médiévales les plus importantes d'Europe. Vous êtes aux portes de la Bretagne, bienvenue en Ille-et-Vilaine, au cœur du pays gallo. Si vous prenez le temps de parcourir notre département, vous y découvrirez des villes et des villages, avec chacun une histoire, grande ou petite, mais toujours quelque chose à montrer ou à raconter. Vous y rencontrerez des gens en train de pratiquer un jeu que l'on ne trouve nulle part ailleurs, parler une langue qui ne ressemble ni au français ni au breton, manger un sandwich que l'on ne vend dans aucun fast-food. Vous traverserez aussi des paysages très variés, des paysages ouverts ou boisés, et parfois vous apercevrez même des arbres bizarrement tondus, que l'on nomme ici des ragos. Vous y verrez surtout des campagnes vivantes où l'agriculture est partout présente. Et ce que votre œil exercé ne manquera pas de capter, ce sont des vaches de toutes les couleurs, avec une forte dominante noire cependant. L'Ille-et-Vilaine est en effet le premier département laitier de France. Alors des vaches, il y en a du nord au sud et de l'est à l'ouest, avec quelques nuances cependant. La vocation laitière y est plus forte dans le pays de Fougères et dans le bassin rennais que sur la côte. Le long de cette côte, une bande de quelques kilomètres a toujours été propice à la production légumière. Elle s'étale de la région de Saint-Malo-Cancale à toute la baie du Mont-Saint-Michel et on y cultive un légume emblématique du pays. Il faut savoir qu'en Bretagne, c'est une culture qu'on pratique depuis déjà au moins 40-50 ans, voire plus, mais à grande échelle, sûrement depuis les années 70. À Prince de Bretagne, on a fait une section bio, on est une 50aine de producteurs maintenant. Vous ne passerez pas à côté du Mont-Saint-Michel sans vous y arrêter. C'est l'une des merveilles de l'Occident que se disputent deux régions, la Bretagne et la Normandie. Tout cela à cause d'une rivière, le Couesnon. Mais revenons à nos moutons, ceux de la baie. Malgré les a priori, l'Ille-et-Vilaine est une terre d'agriculture qui développe des signes de qualité. Les moutons viennent d'obtenir le label AOC. Cette appellation est le résultat d'un combat mené par les éleveurs locaux pour faire reconnaître la qualité particulière d'une viande produite dans les herbus. Une AOC, il y en a une autre dans la baie, l'AOC Moule de Bouchot. Eh bien, on est dans la baie du Mont-Saint-Michel, on est 120 concessionnaires regroupés en 70 entreprises environ. Dans la baie, si on mettait tous les bouchots les uns derrière les autres, on arriverait à peu près à 273 km. Une distance à peu près équivalente à Saint-Malo, La Rochelle. Enfin, il ne faut pas quitter les paysans de la mer sans goûter aux huîtres plates produites juste à côté, à Cancale. Les terres d'Ille-et-Vilaine bénéficient d'un climat et de sols propices aux cultures de céréales. La production y est plus marquée dans le sud du département, le pays de Redon, plus chaud et sec, et dans le bassin rennais. À côté des céréales traditionnelles, blé, orge et maïs, la culture s'est diversifiée vers le colza d'abord, puis récemment vers le lin. Nous sommes aussi le premier département producteur de veau. Bien que mes parents n'étaient pas agriculteurs, j'ai tout le temps voulu faire ce boulot-là, en fait, tout simplement. C'est très dur techniquement, disons, il faut obtenir de bons résultats, surtout qu'on vient de passer 4 années de crise ça n'a pas été évident, surtout que la mise aux normes venait d'être faite. Chez nous, la production hors sol s'est inscrite dans une logique, celle de préserver un maximum d'actifs sur le territoire en recherchant des compléments de production au lait et aux céréales. C'est particulièrement vrai pour le porc et la volaille, avec en volaille une production devenue une référence, le poulet de Janzé. Nous avons 4 bâtiments de volailles de Janzé et Label Rouge. Parce qu'on a trouvé que c'était un très bon complément de la production laitière et que c'était une production assez valorisante, en termes d'image et en termes de rémunération. Plus surprenant, l'Ille-et-Vilaine est aussi un département de production de lait de chèvre.
Une diversification mise en place dans les années 80 à la suite des quotas laitiers. Il y a plus d'une dizaine d'années, j'avais travaillé chez un éleveur de chèvres en Normandie. Et le fait que la laiterie Tribala Noyal-sur-Vilaine recherchait des producteurs, ça m'a motivée. Donc j'ai fait la démarche pour m'installer en chèvre. Excellent pour accompagner les crêpes et les galettes, nous vous proposons du cidre. Il est produit localement à partir de nos pommes. Autour de la métropole rennaise, la production maraîchère connaît un nouvel essor. Le dynamisme de la tomate sous serre en est un bel exemple.